Eh bien, salut à tous, c'est Bosque. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est avec Mathieu. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Arthur et les Minimoys 4. Ouais. On va aller voir Arthur et les Minimoys 4 ou Arthur Malédiction. Non, en fait, non, c'est pas Arthur et les Minimoys. Arthur Maléfique. C'est Arthur Malédiction, produit par Luc Besson, qui est sorti de sa prison de violeur. Ça va faire peu. Avec tous les autres producteurs de violeurs. Non, en fait, blague à part, ce film a été tourné pendant le Covid, en plein confinement. Et en fait, il est inspiré du fait que les gens vont en urbex voir le plateau de Arthur et les Minimoys qui est en Normandie. Où en fait, il y a la maison avec la vieille voiture et tous les accessoires du film. Sauf que Luc Besson, pendant le confinement, il s'est dit tiens, ce serait pas mal de faire un film là-dessus. Sur le système d'urbex et en plus sur une franchise qu'il a. Ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal parce qu'en plus apparemment la commune lui appartient. Donc au moins il peut réutiliser les décors qu'il a déjà quoi. Et en fait au départ on a eu une bande annonce vers fin avril début mai où en fait on a cru une grosse blague. On a cru vraiment c'était une vidéo de youtubeur. Je croyais que c'était une bande annonce amateur là. Ouais voilà. Et puis finalement mi-mai il y a la vraie bande annonce qui est sortie. Et là, bah, on a vu produit par Luc Besson et tout. On a vu Europark dans les crédits. On a fait, bah, en fait, c'est un vrai film. C'est Luc Besson qui le conduit. Et les gens croyaient vraiment au poisson d'avril, quoi. Parce que cette année, le poisson d'avril, entre PlayStation qui dit qu'il rachète Nintendo et Ubisoft, on a eu des poissons d'avril assez gros quand même. Hein. Et puis là, on se disait, bah non, c'est trop tard pour un poisson d'avril. Et pourtant, non, le film est là. Là, on est fin juin. On est une semaine avant de sortir notre grosse vidéo à Disney. Et le film est là, il est au cinéma. Et c'est un gros what the fuck quoi. Bah. Ça peut être fun. En vrai, ça va être drôle parce que du coup, on suit les aventures de quelques jeunes qui sont d'un jeune qui est fan de Arthur et les Minimoys depuis qu'il est tout petit. Chose qui est déjà incroyable parce que moi, franchement, Arthur et les Minimoys, j'ai été fan pendant. On a grandi avec, mais on a été fan pendant 10 ans. Et puis c'est bon, on a grandi quand même, on a quand même grandi. Sauf que lui, il est resté dans son délire qu'il aime Arthur et les Minimoys. Et sauf que pour son dernier cadeau avant de passer à l'âge adulte, ses amis l'emmènent au lieu de tournage qui se passe en Normandie du coup. Et ils vont faire de l'urbex. Mais sauf que les événements là-bas ne vont pas se dérouler comme prévu. Et du coup, bah, c'est parti pour un film qui va ruiner notre enfance, interdit aux moins de 12 ans et qui part dans un délire thriller dérangeant. En vrai, le scénario, il peut être. C'est poussant. Le scénario, il est pas con. Ouais, en vrai, ça fait une bonne blague à poser sur la table quoi. Ouais, mais en vrai, le film, si le jeu d'acteur est bien poussé, s'il a du frisson, il peut cartonner. C'est Arthur et les Minimoys, tout le monde connaît, excuse-moi. Ouais, tout le monde connaît Arthur et les Minimoys. Le premier, il a fait un carton au box-office américain et français. Les 2 et le 3, par contre, moins. Il est sorti qu'en France et en DVD aux États-Unis parce que le 2 et le 3 sont sortis sous le même film alors que nous on avait eu 2 films séparés. Mais bon, c'est pas les films de l'année. et en fait, bah, c'est un film français malgré le fait que dans le film, ça se passe aux États-Unis, dans le Massachusetts. Le Massachusetts. Et sauf qu'en fait, bah, le tournage a été fait en Normandie, où les températures sont basses et qu'il peut y avoir des orages de tout moment. D'ailleurs, les acteurs américains n'arrêtaient pas de charrier Luc avec ça en disant man, it's Météo France et bof en Normandie. En vrai, ils ont pu tourner ça dans le sud. Hein. Franchement. Ouais, mais ici, il y a le scénario. Parce que là, en Normandie. C'est pour la maison. C'est pour la maison mère d'Europa et à Paris et l'endroit qu'ils ont trouvé le plus proche pour faire un terrain ou faire une ville immense. Hein, parce que dans les 3 films Arthur, en fait, ils ont refait une ville entière. Et ils ont fait la maison qui reste toujours sur place. D'ailleurs, on peut aller la voir dans. Je sais plus comment s'appelle la ville. Je l'ai vue tout à l'heure. Je vous la mettrai là en bas. Et puis voilà quoi, bah c'était un. Voilà. Bah on est parti pour voir un film français à 1,3 million d'euros, style horreur. Frisson, horreur. Basé sur un truc pour enfants. On dirait un mélange entre Peppa Pig et le jeu d'horreur là où ça s'appelle Poppy Playtime. On dirait un mélange entre ça quoi. Et comme d'habitude, on va aller manger au roadside. Ah bah oui, bah ça. Allez, bisous. Allez, ouais, tchuss. Ah merde, elle est là la caméra.
C'était nickel. Au cœur de l'Afrique que cette histoire commence. Bon, ceci n'est pas vraiment l'Afrique, c'est le Connecticut. C'est là où je vivais avant de disparaître mystérieusement. Mais ceci est une autre histoire que mon petit-fils. Vous l'avez déjà vu? Bien mieux que moi. C'est un charmant petit garçon qui répond au nom de... Avec la part de gâteau? Dans le 2, ça. Ça va. Ah oui, si, j'ai pas. Regarde. Comme les bobos. C'est bon? T'as pas peur? Non, t'inquiète. J'ouvre? Vas-y. D'accord. Ah, j'aime pas ça! Et non, on n'a pas copié cette phrase de. Non, McFly et Carlito. C'est pas Bob Lennon qui dit ça? Non, il fait bonsoir, je suis Bob Lennon. Mais il dit quand même bonsoir. Oui, mais il dit bonsoir, je suis Bob Lennon. Bienvenue. Ah, je vais me barrer. Ah Arrête, t'as mal fermé. Voilà pourquoi on avait envie de. Voilà. La critique de Arthur Malédiction. Sapatoche. Drôle. Alors le film commence sur un bon truc français, hein, vraiment pas mal. C'est pas mal au niveau, c'est pas mal pour un film français. Bah, c'est un film de fan en vrai. Ouais. Faut être fan d'Arthur et Minnie. Ouais, ça va. On retrouve les codes de l'horreur. Donc un noir, une blonde, une pleureuse. C'est lui qui l'a dit. Eh, mais tu sais pas ouvrir une voiture. Vas-y, je suis noir, je viens de la cité, je sais ouvrir une voiture. C'est pas nous, c'est le film qui l'avons sorti. C'est pas nous. Retenez. Nous excusons auprès de la communauté. Ah oui, ouais. De toute façon, c'est. Voilà. Voilà, donc on reçoit les codes de l'horreur. Donc oui, c'est bien C'est classique. c'est bien une bande de potes qui veulent retourner sur le tournage. Moi, ça me fait penser à Blair Witch. Bah, normalement, ça devait être considéré comme un film comme Blair Witch, mais en fait, ils ont annulé, ils l'ont sorti comme un film d'horreur. Normalement, ça devait être que des plans caméra. Hein. Et finalement, ils ont fait ça comme un film normal. Mais ouais, je sais pas, si avec le truc Blair Witch, ça aurait peut-être mieux fait. Je sais pas. Non, mais le scénario, ça me fait penser à Blair Witch. C'est des jeunes qui partent explorer un truc, et bah, au fur et à mesure, bah. Ouais. Après, dès le début, on nous dit que ouais, l'endroit serait maudit, il y aurait des trucs bizarres. En fait, ouais, il y a des trucs mystérieux tout le long du film, mais à la fin, on nous sort une excuse claquée au sol. Hein. Ah. Franchement, bah allez le voir, mais là, je vais dire le spoil. Franchement, c'est juste en fait une bande de jeunes qui viennent de la cité et qui jouent à des jeux de rôle et qui se droguent et qui les gens. Ouais, ils se tuent entre eux le soir. Sauf que là, cette année, c'était Arthur et Minnie, alors que l'année dernière, c'était quoi déjà, Batman. Voilà. Batman contre Superman, et il jette des. Ouais, il se jetait des hauts des immeubles. Là, cette fois-ci, c'était Arthur. Et du coup, c'est pour ça qu'il tuait les jeunes et il se battait entre personnes costumées. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Donc, ouais, sympa. C'était. Bah, on retrouve tous les décors du film, les références, tout quoi. Ouais, bah, de toute façon, ils ont réutilisé. Luc Besson, il s'est pas chié dessus. De toute façon, ils ont repris les décors qui étaient déjà. Après, je pense qu'ils ont peut-être rajouté certains trucs. Parce que quand on regarde les vidéos Nurbex des gens, il y a certains trucs qui y sont pas. Comme par exemple dans les pièces de la chambre. Les pièces de la chambre, il y a certains trucs qui sont pas dans les vidéos d'Urbex des gens. Tout, il a des extraits du film, il a les rails dans le 3, t'as la bagnole. Ouais, la bagnole d'ailleurs. Ça, en tant qu'expert d'Urbex, Mathieu, tu es d'accord qu'ils étaient pas du tout dans le légal là? Non, faut pas toucher. Ils ont. Bah, alors, faut toucher, mais faut remettre à sa place. Ils ont touché la voiture, ils l'ont sorti de la grange. Et ils l'ont pas. Mais ouais, ils l'ont pas remis. Bah, vu la situation, oui, c'est sûr, ils l'ont pas remis, oui. Ah, bah non. Ah, vu comment c'était parti le film, je pense qu'ils étaient pas occupés à remettre la voiture là. Bon, les gars, on a quand même 3 morts sur le top, mais bon, on a oublié de mettre la voiture. Juste pour. Après, là, du sang, bah, des secondes. Ouais, après, ça part quand même dans un délire psychotique, un peu gore quoi, mais bon. Non, bah, en vrai, ça passe. Mais ouais, c'est juste. Moi, le film, j'ai aimé tout le long, juste la fin que j'ai retrouvé un peu bâclé. Ouais, la fin vraiment. La fin, pour moi, elle a été bâclée. Mais tout le long du film, en vrai, il reste potable. Hein. Ouais. Mais c'est juste la fin
Et dernière phrase. Claqué au sol. En fait, c'est le pourquoi du comment Ouais. des événements qui fait que bah c'est bâclé. Ouais. Ils ont dit une autre excuse. Donc en soi, Ça aurait été- Alex, il a été né, il a eu son anniversaire un mois plus tôt. Bah en fait, il les aurait pas rencontrés ces personnes-là. Ouais, en fait, c'était juste ça quoi. Mais non, sinon en soi le film, bah, il tient quoi. Bon, le film tient Ouais, la c'est un route. film en à soi. voir quoi. Après, C'est un petit film quoi. on part, si on regarde la bande-annonce, on part avec quand même beaucoup de questions. Et en fait, au final, à la fin du film, on repart avec encore plus de questions. On a les réponses dans le film, mais du coup, on se repose des questions. n'a pas d'autres, comme par exemple l'intrigue de certains personnages, comme par exemple le gardien qu'on voit dans la bande-annonce, la personne qui est planquée dans la maison qui les regarde et qu'on revoit à la fin, mais qu'on sait pas c'est qui. Il y a plein de trucs comme ça, genre la mort de certains personnages où on sait toujours, on a retrouvé les corps, ouais, mais du coup ils sont morts comment? Le fait est de, apparemment ils se battent entre eux le soir, mais du coup pourquoi le soir où ils sont arrivés ils se sont pas battus? Peut-être parce qu'ils étaient là, je sais pas. C'est vraiment, on repart avec beaucoup trop de questions. Après, il y a des incohérences. Il y a beaucoup d'incohérences quand même. Mais sinon, en soi, le scénario, il est là, comme juste sa fin qui est bâclée. Mais sinon, c'est un petit film tranquille en vrai. Le scénario qu'on nous balance dans. En vrai, on regarde la bande-annonce, on a le film en vrai. Ouais. Franchement. Après, comme tous les films, non. Ouais, voilà. Après, comme beaucoup de films, on regarde la bande-annonce, le film est là, mais sauf que là, le film est beaucoup trop là dans la bande-annonce. Quoi. Mais après, ouais, un film, ouais, vous pouvez aller voir tranquille en vrai. Bah, c'est un petit film sympa, voir entre potes. Pour ceux qui ont bien aimé Arthur et les Minimoys, en vrai, c'est un film français, un bon film français qui rend. C'est pas le pire que j'ai vu, hein, c'est pas le plus pire. Hein, on a vu des films d'horreur pire que ça, franchement. L'attaque des tomates géantes. J'ai vu des films d'horreur beaucoup plus bâclés de ça. Les films de Stephen King quand il faisait dans les années 90, franchement, ils étaient vraiment dégueulasses. Entre le. Voilà. Franchement, il y a des films d'horreur pire que ça, mais là, franchement, c'était plutôt sympa. C'était voilà une petite blague honnête d'un bar qui est sorti, qui finalement, il va pas faire sensation box-office, mais franchement, il est là, mais ça fait quand même plaisir à voir juste une fois, quoi. Ouais. Bah ouais, bon, après, au niveau note, franchement, le film il dépasse pas un 12 sur 20. Quoi. C'est franchement. Ouais, un petit 12, ouais. Il y a certains moments, c'est beau les plans, mais il y a d'autres fois, tu fais le montage, waouh, il est un peu bizarre. Ouais. Mais en soi, il est plutôt pas mal. Franchement, j'aime bien. Ouais, sympa. On va bien rigoler. Bon, ouais, bah merci d'avoir suivi cette vidéo critique sur Arthur Malédiction. Yes. Et là, vidéo. Ouf. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo sur notre petit vlog Disney. Allez, salut. Allez, tchuss. Coucou.